Principalement sur les États-Unis parce que c'est un pays que j'adore, déjà d'une. Et ensuite, c'est basé aussi sur mes inspirations principales. C'est-à-dire que j'adore les séries de télévision qui viennent de ces pays-là. J'adore le mode d'action, la façon dont ils écrivent. C'est tout un ensemble de choses qui font que, voilà. Maintenant, l'histoire de Gothwell se prêtait à ce pays, en fait. Je ne voyais pas Gothwell en France. Parce que voilà, j'avais besoin de beaucoup d'espace, j'avais besoin de longues routes où on peut circuler plus ou moins à fond la caisse. Voilà, tout un tas de choses qui font que j'ai préféré le faire aux États-Unis. Mais je n'ai rien contre le fait d'écrire sur la France au niveau des histoires, simplement c'est de l'urban fantasy, et c'est vrai que la majorité de mes lectures sont ciblées sur l'urban fantasy et aux États-Unis principalement, ou des villes imaginaires qui y ressemblent en tout cas. Voilà. Maintenant que je sais que Superfield est au Connecticut, cela dit, le Connecticut, je connais un petit peu et je voyais plutôt c'est plutôt le Connecticut, l'État encore très rural, quelque part très préservé, avec les petites pelouses bien léchées, les jolies petites forêts bien entretenues, etc. Fairfield, les grandes avenues. En fait, c'est un peu parallèle, c'est-à-dire que j'ai choisi Fairfield dans Connecticut, j'ai fait des recherches au niveau des écoles, des choses comme ça, mais mon Fairfield à moi est un peu imaginaire. C'est-à-dire que voilà, j'ai jamais vécu aux États-Unis, donc je me permets certaines choses que je peux décrire qui n'existeront pas. Mais je prends le point central de Fairfield dans Connecticut. Voilà. Les avenues se sont un peu allongées, mais c'est ce qu'il faut pour les courses-poursuites, voilà, etc. On va dire comme ça. D'accord. Et alors, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans vos livres, parce que c'est ça qui était intéressant pour cette table ronde ici, c'est que vous avez chacune une approche très très différente ensuite à partir du moment où vous commencez à développer l'intrigue. C'est que à partir de là, il y a des directions totalement différentes. Alors Mélanie nous a déjà expliqué un petit peu, et c'est vraiment là, dans le sujet de la table ronde, c'est vraiment le fantastique au coin de la rue. Et ce qui m'a passionné, c'est de voir que Mélanie rend ce fantastique qui est en même temps, quelque part, effectivement, très dérangeant, parce qu'après avoir lu cette nouvelle dans le métro, on va prendre le métro, on se dit qu'est-ce qui m'attend, hein, bon. Et j'ai arrêté de manger grec depuis un certain temps. Bon, je continue à prendre des autoroutes quand même, on est obligé. Et par contre, chez vous, il y a une ampleur qui est de plus en plus grande soudainement. Alors, chez Oksana, on a une sorte de plan parallèle, hein, quelque part, d'où proviennent les soldes, ce que les gens appellent des démons, mais qui en fait ne sont pas, apparemment. Qui sont des créatures d'un autre monde, voilà. Parallèle. Et donc, on a ce point où on commence à découvrir un univers qui est quand même beaucoup plus étendu que le nôtre. Et puis alors, chez Corinne, là, ça se lâche complètement. À partir d'un début qui est somme toute relativement terre à terre, comme je le disais, à part cette ville un peu étrange. Et à partir de là, ensuite, on voyage de moins 70 000 avec une race préhumaine. Là, en fait, je suis partie ah oui, en fait, je suis partie de la fameuse conflagration du lac de Toba, le super volcan qui a explosé, qui aurait rayé de la carte la quasi-totalité de l'humanité. J'ai décrit ce qu'auraient pu vivre les survivants. Et ensuite, on avance au fur et à mesure et j'explique pourquoi il est question je m'amuse à trouver une explication aux fameuses figures des 4 personnages de l'Apocalypse. Et là où je me lâche après complètement, c'est vrai, mais où, curieusement, j'ai fait plus de recherches que pour Trinity, c'est comment les personnages finissent en enfer. Et là, effectivement, j'ai fait des recherches pour bien retrouver les différents endroits des enfers. J'ai étudié des tableaux représentant les enfers. Donc là, j'ai fait plus de recherches parce que je voulais vraiment que l'auteur, le lecteur,
puisse retrouver une certaine familiarité dans ces enfers, en imaginant même carrément une bataille du Styx jusqu'à l'intérieur des remparts des enfers.